Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, nous allons parler de Trading 212, le courtier où j'ai beaucoup investi, et Trade Republic, le deuxième courtier où je commence à investir de plus en plus. Commençons par Trading 212. Alors, on va regarder un petit peu les portefeuilles et ensuite on va voir un petit peu ce qu'il en est, la valeur globale, est-ce qu'on est en positif ou en négatif, sachant que comme vous pouvez le voir déjà ici, il y a des portefeuilles qui sont un petit peu dans le vert et d'autres qui compensent en étant dans le rouge. Bon, ici on peut voir moins 9%, 100 balles, plus 8%, 15 balles. Bon, ça fait mal, on n'a pas la même valeur, c'est dommage. Donc prenons le portefeuille 5G Internet. On a investi 184,84 euros, on est à 221,34. En transaction, on a 20,93 €. Donc ça, je le rappelle, en transaction, c'est ce qui est en attente. Donc pour le moment, ça ne travaille pas. Arrivé au bon montant, c'est investi dans le diagramme et là, ça commence à travailler. Retour sur investissement de plus 15,57 euros, soit 8,42%. Si on regarde un petit peu les sociétés qui composent, donc 33 sociétés, ici vous voyez, donc ici par exemple on a une société qui est plus basse que celle-ci qui représente encore un plus gros pourcentage de mon diagramme. Donc vous avez ici l'objectif, donc actuel et l'objectif, donc là j'ai 3,8%, mon objectif était de 6% sur l'action Marvel Technologies, j'ai une valeur de 7,55 € et un retour de plus 0,03 centimes. Si on continue de descendre, on a donc les différentes actions qui sont dans ce diagramme, donc sachant que mes diagrammes sont publics sur Morning, donc si vous allez sur Morning, vous avez le lien en dessous dans la description, je le rappelle, un lien unique qui vous permet de voir tout ce que je fais, toutes les applications que j'utilise, et dessus vous avez Morning, ou sur Morning directement, vous pouvez me rechercher un peu moins pauvre, et vous pourrez trouver donc un petit peu toutes les sociétés qui composent mes diagrammes, tout ce que j'achète, tout ce que je fais. Donc pour le portefeuille 5G Internet, on a aussi ici le total de dividendes obtenus de 6,68 €. Si on regarde un petit peu maintenant pour Avenir, on a investi 1092,92 €. On est à 989,76, transaction on est à 0 € et une perte pour le moment de 103,16 €, soit moins 9,44%. Total de dividendes obtenus de 1,93 €, bien sûr qui ne compense pas du tout les 103,16 € de perte, sachant que je le rappelle, que ce soit du gain ou de la perte, tant que c'est pas clôturé, ce n'est rien du tout. À voir, donc les sociétés qui sont à l'intérieur, oula, on voit une société qui est bien forte, je sais déjà laquelle c'est Netflix, étant donné que j'en avais racheté beaucoup. Donc Amazon 10,3% sur du 10% d'objectif, valeur 102,28 €, une perte de 32,31 €, soit moins 24,01%. Voilà, Amazon ça fait assez mal. On a Tesla aussi qui pique un peu avec du moins 24,33. On a Meta avec moins 36,30%. Voilà, ça aussi ça fait assez mal. Donc trois grosses sociétés qui ont bien ramassé. Ici, Netflix, comme vous pouvez le voir, il représente 25,5% au lieu des 10% d'objectifs. Je suis à 252,24 € et une plus-value de 25,70 €, soit 11,34%. Nike, on perd un petit peu aussi. Aerobot, on perd un petit peu. Mais voilà, les plus grosses pertes sur ce diagramme, c'est moins 36,30 Meta, moins 24,33 Tesla et moins 24,01 Amazon. Donc forcément, ça va être trois sociétés dans lesquelles je risque de réinvestir dès que j'aurai un petit peu de fonds, en plus de mon investissement DCA sur ce diagramme. Hop, si on va maintenant, hop, on remonte ici, aperçu, et nous allons sur dividende mensuel. Celui-ci, on a investi 1045,40 €, on a 1036,21, on a 3,47 € en transaction, une perte de moins 12,66 €, soit moins 1,21%. Mais par contre, on a en total de dividendes obtenus 47,07 €, donc qui compense largement la perte que l'on a justement sur ce diagramme. À voir, donc 15 sociétés dans le portefeuille, 3 ici qui sont assez hautes, une qui est assez basse ici qui a diminué, une aussi ici qui est assez basse. Si on regarde, voilà, Realty Income en premier, donc 10,01% sur du 7%, mais étant donné que j'ai une plus-value de 7,21%, soit 7,01 €. SL Green Realty, elle qui est en perte de moins 34,50, voilà, qui fait un petit peu mal. Bon, après on voit du moins 9, moins 8. On a Broadmark et Realty Capital, moins 45,72%. Ça peut être intéressant de réinvestir dessus. Moins 11,54 pour Lincoln Financial. Voilà, après moins 0,51, c'est pas grand chose. Moins 5,44, c'est pas grand chose. Donc voilà, à voir si forcément, dans mon cas, je crois toujours en ces sociétés. Je crois toujours dans les actions dans lesquelles j'ai investi.
Alors, il y en a peut-être que j'ai plus envie de réinvestir, d'autres qui sont privilégiés, mais voilà, Broadmark Realty Capital, ça peut être une société, on est quasiment à du moins 50%, je la vois pas fermée, voilà, ça peut être intéressant que je réinvestisse dessus aussi. Si nous allons maintenant sur le petit diagramme haut, donc nous avons investi 178,51 euros, nous sommes à 204,38, 6 centimes en transaction, et une plus-value pour le moment de 25,81 euros, soit 14,46%. Total de dividendes obtenus, ici, de 2,21 euros. Si on regarde un petit peu les sociétés, 9 sociétés, on voit que ça a l'air d'être plutôt équilibré quand on regarde dans le diagramme. 11,03, 12, 9, 7, 10, 10, 8%, voilà, ça reste un petit peu pareil. Nous avons une grosse plus-value sur American States Water, donc plus 28,60%, ça c'est intéressant. Une petite perte sur Global Water Resources avec du moins 11,01%. Voilà, gros gain aussi sur Evoca Water avec 39,23%. Voilà, sachant que j'y crois dans le temps, c'est un diagramme, voilà, que celui-ci, je veux laisser tourner, mais sur de très longues années. On est de plus en plus, l'eau, forcément, c'est pas illimité, donc à un moment, ça peut être sympa d'investir dessus. Le diagramme lithium, 156,63 euros, c'est ce qu'on a dans le diagramme. On avait investi 177,24. En transaction, on est à 4 centimes, donc forcément, nous avons une perte de moins 20,65 euros, soit moins 11,65%. Pour celui-ci, pas de dividende, donc c'est une perte sèche. Sachant que j'avais coupé mon DCA dessus, on voit il y a une société qui a dû bien performer. Si on regarde, voilà, ici, plus 66% sur Sigma Lithium avec du 11,90 euros. Mais comme vous pouvez le voir, le reste, moins 29, moins 31, moins 24, moins 30. Voilà, moins 26, moins 27. Bon, quand on voit du moins 4,57, moins 5,89, finalement, ça va. Mais voilà, donc pour le diagramme lithium. Si nous allons sur pétrole, nous avons investi 134,92 euros. Nous sommes à 221,79, transaction 0 euros. Un retour de plus 86,87 euros, soit 64,39%. Celui-ci, j'aurais dû investir plus dès le début. Total de dividendes obtenus de 12,99 euros, et les sociétés qui composent ce diagramme sont 4, BP, ExxonMobil, Total Energy et LyondellBasell. Comme on peut voir, 11%, 52,06% sur Total. Je suis content d'avoir rentré cette action principalement sur mon PEA, donc de Boursorama, où là, la plus-value aussi est intéressante. ExxonMobil, 133,16%, plus 42 euros. BP, plus 65,14%, plus 22,87 euros. Voilà, des choses, des rendements très intéressants sur le pétrole. Ça pourrait valoir le coup de clôturer, d'attendre un petit peu ou de réinvestir ailleurs. Vous me connaissez, moi je laisse. Peut-être qu'un jour on se reconnectera et si on verra une perte de 64,39%, on sait jamais. Tabac, nous sommes à 618,12 euros. Investi 499,53. Un retour de plus 118,59 euros, soit 23,74%. Et un total de dividendes obtenus de 51,38 euros. Je le rappelle, deux sociétés sont dans ce diagramme, Philip Morris avec une performance de plus 24,84% et British American Tobacco avec une performance de plus 22,77%. Voilà pour ce diagramme, donc le tabac, le pétrole, voilà, ça rapporte, c'est bizarre. Les choses qui sont, entre guillemets, pas très catholiques, c'est ce qui rapporte le plus. YOLO, 159,18 euros, on a investi 147,44. En transaction, on a 15 centimes. Et un retour de plus 11,59 euros, soit 7,86%. Total de dividendes obtenus de 1,81 euros, voilà, c'est pas énorme pour le diagramme YOLO. 16 sociétés qui sont à l'intérieur de ce diagramme. Walt Disney à l'intérieur de ce diagramme avec du moins 19,25%, voilà, ça fait un petit peu mal dans le diagramme, sachant que j'ai investi hors diagramme aussi sur cette société. On a Nike avec moins 5%, voilà, ou plus 34% pour Costco, les magasins Costco, ça fonctionne. American Tower, moins 2%, pas très grave, Comcast, moins 10,29%. On a Oracle avec plus 25,45%. LVMH avec plus 25,34%. Bon, on a investi 11,08 euros sur LVMH, hein, c'est pas énorme, mais l'action coûte cher. Accenture, 15,05%. L'Oréal, 6,67%. Voilà, le diagramme YOLO, lui, se porte pas très mal. Si on remonte un petit peu et que nous regardons, nous sommes à 6657,85 euros. On avait investi 6554,08 et on a un retour de plus 103,77%, soit 1,58%. Comme on peut voir sur un mois, ici, je le rappelle, vous avez le petit pointillé, c'est la somme que moi j'ai mis. Ici, en bleu, la courbe, et bah ici, c'est la somme du coup grâce aux gains, ou comme vous pouvez le voir ici, aux pertes
qu'on arrive plus bas justement que les pointillés. Mon but est d'arriver à m'éloigner le plus loin possible de ces pointillés, dans le haut bien sûr. Donc comme on peut voir, voilà, ça a monté, hop, ça monte, ça redescend, c'est un petit peu les montagnes russes. Là on voit que ici on a refrotté, là ça a l'air de repartir. Mais voilà, depuis un petit moment, comme vous l'avez vu, étant donné que je rajoute des fonds, les actions diminuent, ou ça monte un peu, ça rééquilibre mon prix de revient unitaire. En ce moment, pour les actions, voilà, je trouve que c'est un bon moment, personnellement, pour investir. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai fait. Si on regarde ici, on parlait tout à l'heure de Walt Disney. Walt Disney, voilà, 3,05 actions. Parce que, bien sûr, avec Trading 212, on peut acheter des fractions d'actions, comme avec Trade Republic, mais ça, on va le voir très bientôt. Regardez-moi le prix de l'action, 98,89. Quand on regarde la ligne, on est quasiment au plus bas sur le maximum, voilà, de la plupart des pics qu'il y a eu. Donc, forcément, je préfère acheter par là que acheter, on va dire, par ici. Ici, on va dire même, alors, pas ce jour-là, mais quand on était par ici, voilà, on achète ici ou dans la baisse. Ici, forcément, des personnes ont acheté, force à vous. En attendant, il faut tenir. Bon, quand on voit que ça chute, c'est qu'à mon avis, il y a des gens qui tiennent pas, ou alors que c'est joué justement à la baisse. Mais je trouve que voilà, le prix pour l'action Walt Disney est vraiment intéressant. Sachant que, je le rappelle, Walt Disney a coupé aussi ses dividendes. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à investir dessus, d'acquérir des actions. Alors, j'aimerais bien que ça rechute encore un peu. Personnellement, voilà, le prix que j'aimerais voir, c'est vers les 50 $. Vers les 50 $, je me ferai un gros plaisir sur Walt Disney. J'ai pas envie que Walt Disney coule non plus, hein. Mais je pense que justement, dans le temps, Walt Disney pourrait encore performer et nous sortir de petites dingueries. Voilà, c'est tout pour Trading 212. Maintenant, nous allons passer à mon portefeuille Trade Republic. Alors, si vous ne connaissez pas Trade Republic, en vrai, maintenant, c'est devenu pareil que Trading 212. Vous pouvez investir à partir de 1 €, donc acheter des fractions d'actions. On peut faire du DCA. La seule chose que vous n'avez pas, bon, ici, comme on peut voir le petit diagramme, ici, ça vous permet de créer, en guillemets, votre propre ETF. Que sur Trade Republic, vous êtes obligé d'acheter des actions, bien sûr à partir de 1 €, mais sinon vous pouvez aussi, comme moi j'ai fait dernièrement, investir directement dans des ETF, ici le S&P 500 en accumulatif, c'est-à-dire que les dividendes sont investis à l'intérieur de cet ETF, ils ne sont pas perçus directement en espèces sur mon compte. Si l'on regarde ici d'ailleurs, on voit que j'ai encore du Walt Disney, si l'on clique dessus, on voit d'ailleurs que j'ai une perte de 18,88% sur Walt Disney, j'ai 1,32 actions, j'ai acheté à 116,93 €. Ici, quand on regarde le prix, 94,85. Pour faire descendre mon prix de revient unitaire, il faudrait que je rachète encore des actions Walt Disney et petit à petit que je fasse descendre mon prix de revient. Sachant que j'en possède déjà sur Trading 212, je continue aussi à les laisser sur Trading 212. Voilà, le fait est d'avoir deux courtiers Trade Republic, Trading 212, me permet de diversifier un maximum justement sur les deux. Ensuite, on a, comme d'habitude, du Total Energy aussi ici, avec deux actions, et on gagne 17,68%, voilà, qui n'est pas dégueulasse, comme on voit ici le cours pour le moment qui stabilise. Troisième action, si on regarde, c'est Alphabet, Google, alors, hop, c'est pas ici, c'est là, 1,14 actions, on perd 27,40%, voilà, un petit peu dommage. Pareil, quand on a de la perte, on peut réinvestir petit DCA qui nous permettrait d'en mettre bien. On a du Apple. Apple, qu'est-ce qu'on a? On a une perte, donc on a 0,72 actions, on n'a pas encore une action complète d'ailleurs de Apple. On a une perte de 7,46 €, soit 6,73%. Voilà, bon, c'est pas très grave. On pourra racheter du Apple un petit peu plus tard. On a AXA que je possède aussi beaucoup sur mon PEA Boursorama. D'ailleurs, vous avez des vidéos, si vous voulez les regarder, elles sont sur la chaîne, disponibles à tous. On a 2,36 actions AXA, une perte de moins 5,75%, soit 3,91 €. Voilà, pas très grave non plus, on voit que c'est des petites pertes. On a Realty Income, société que j'apprécie beaucoup, avec une perte de 6,87%, on possède une action, ce qui nous fait perdre 4,58 €. Voilà, pas très grave non plus, sachant qu'elle verse aussi des dividendes. Et on a le S&P 500, donc l'ETF, où dessus, ici, comme vous pouvez le voir, plan d'exécution, j'investis chaque semaine 5 €. Donc, j'ai pas cherché, toutes les semaines, je mets 5 €. C'est en automatique. Je n'ai même plus à me connecter à la plateforme. Ça le fait automatiquement. Moi, on a vu que j'avais un petit peu des fonds disponibles, ce qui fait que je suis tranquille pendant un petit moment. Ici, on a un gain qui change, ça fait plaisir, de 0,12 €, soit 0,62%. On voit que j'ai 0,2725 actions, ce qui représente, ici d'ailleurs, 2,92% de mon portefeuille. Le prix d'achat a été de 73,41 €.
Ici, on voit que le prix est à 73,86. Donc, si on regarde un petit peu l'état global du portefeuille, voilà, comme on peut le voir, beaucoup de rouge. Alors ici, forcément, c'est sur aujourd'hui. Ici, nous allons mettre depuis l'achat en pourcentage. On voit que la seule société Total Energy où j'ai gagné, donc 17,68%, comme je vous l'ai montré. Hop. Ici, on est sur de la perte, ici, on est sur de la perte, ici, on est sur de la perte, ici, on est sur de la perte. Et ici, on est un petit peu sur du gain. Donc Total et le S&P 500 qui me font gagner un petit peu. Mais quand on voit la perte sur tout le reste, voilà, pour le moment, on est surtout sur une perte que sur des gains. En espèces, on est à 93,09 € de disponible, donc ce qui me permet de réinvestir dans le S&P 500 toutes les semaines sans me prendre la tête. J'ai mis des fonds de disponibles sur Trade Republic. J'ai créé mon petit DCA, donc je vous le rappelle, vous cliquez dessus. Ici, vous pouvez cliquer sur les 3 points. Vous pouvez choisir un ordre de marché, un ordre à court limité, un ordre stop. Voilà, une vraie plateforme. Ici, nous avons donc forcément le plan d'investissement. Si on clique dessus, on voit ETF S&P 500 € en accumulatif, le montant 5 € chaque semaine. Prochaine exécution le 2 décembre 2022. Exécuté, on voit déjà que ça fait 4 fois que justement j'investis sur ce DCA concernant cet ETF. Je le rappelle, si vous aussi vous voulez essayer Trade Republic, vous avez un bonus de bienvenue pouvant atteindre 40 à 50 €. Donc, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est au moment où vous allez déposer vos premiers fonds pour investir dans des sociétés, dans des actions. Mais ce qui vous permet aussi d'avoir un petit bonus de bienvenue et ce qui vous permet d'acheter un petit peu plus d'actions d'une société ou de différentes sociétés. Sachant que, je le rappelle, investir sur plusieurs sociétés dans différents courtiers est intéressant. Si Trading 212 venait à échouer, j'aurais encore un petit peu de fonds sur Trade Republic, sachant que mon but est d'arriver à avoir à peu près la même part entre Trading 212 et Trade Republic. Toujours essayer de diversifier un maximum. Si une plateforme venait à échouer, ça me permet de ne pas tout perdre. Bon, forcément, quand on voit la différence, j'ai 690 € sur Trade Republic et un peu plus de 6000 sur Trading 212. Si Trading 212 venait à échouer, là, je perdrais quand même pas mal d'argent, étant donné que je n'ai que ça ici. Donc, le but étant aussi d'avoir un petit peu plus de fonds sur Trade Republic. Je vais continuer d'investir dessus, entre mon DCA qui s'investit automatiquement, et moi, tous les mois, qui vais essayer de rajouter un petit peu des fonds. Voilà, pour ça, je vous tiendrai informé. En tout cas, je vous remercie, j'espère que la vidéo vous a plu, et quant à nous, on se dit à demain pour la vidéo sur le récap de la semaine. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un petit bouton rejoindre, tu peux cliquer dessus, ce qui permet de soutenir la chaîne, et pour ça, je te remercie. N'oublie pas le lien Linktree qu'il y a en description et en commentaire épinglé de chaque vidéo, qui quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les différentes plateformes que j'utilise, ici comme tu peux le voir, et pour la plupart, d'avoir un bonus de bienvenue.